Ça va être compliqué. Ça va être complicado, car je ne sais pas comment commencer. Mais on va faire avec. À toutes. Hola. Qu'est-ce que les amigos? Alors oui, casquette, c'est parce que mes cheveux, ils veulent juste rien dire. Et non, je suis désolé, je peux pas vous montrer. Je peux vraiment pas me permettre. En plus, si je vous montre, vous allez pisser le sang des yeux. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, je suis assez excité parce que je vous ai fait une vidéo. Mouah, mais pas n'importe quelle vidéo, non. Une vidéo top 10. Mais pas n'importe quelle vidéo top 10, non. Une vidéo top 10 de mes films préférés de la mort qui tue. Mais pas n'importe quelle vidéo top 10, non. Avant toute chose, sachez que j'ai un peu triché dans cette vidéo. En effet, j'ai pris la liberté de mettre des sagas entières dans mon top. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, ok? Quoi? Comment ça, ma mère? Mais c'est parce que c'est pas n'importe quelle vidéo. Ouais, je disais donc que c'est pas n'importe quel top, car le classement tient plus de l'ordre de l'émotionnel que du scénario bien écrit ou de la scène à la photographie incroyable. Si je faisais un top avec les deux derniers critères que je viens de vous dire, le classement serait totalement différent, mais pour l'instant, on va se contenter de celui-là. Et pour chaque film ou saga que je vais vous montrer, je vais l'illustrer avec la scène qui m'a le plus marqué. Commençons sans plus tarder, et à la 10e place, on a roulement de tambour. C'est chiant. À la 10e place, on commence déjà avec une saga. Et c'est la saga Spider-Man de Sam Raimi. Ah, quelle saga magnifique. Oui, bon, rien n'est parfait. Sauf votre humble serviteur, bien sûr. Je pourrais vous en parler des heures de cette saga, mais la scène qui, moi, m'a le plus marqué, c'est... Cette scène est incroyable. En plus, elle suit l'une des meilleures scènes de combat qui puisse être au cinéma. La charge émotionnelle et le tout qui fait d'un héros un héros sont présents dans ces scènes-là. Alors oui, c'est pas la scène en entier car ça serait beaucoup trop long, mais juste au début de cette scène, il y a un plan qui, moi, me fait kiffer car il y a un effet qui, à chaque fois que je le vois, quand il est bien utilisé bien sûr, me procure une satisfaction. Et cet effet, c'est celui-là. L'effet vertigo ou dolly zoom. Yeah, I'm bilingual. Je l'aime car il veut tout et rien dire. On peut l'utiliser pour amplifier un sentiment de peur, d'angoisse, de grandeur, de profondeur, de tellement de choses. Effet vertigo, je t'aime. Enfin bref, la saga Spider-Man de ce bon vieux Sam est dans mon cœur. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite fortement à la regarder. Numéro 9. Encore une saga. Il n'y aura pas que des sagas, ne vous inquiétez pas. Et cette fois, c'est la saga Rocky. Alors comme pour Spider-Man, je pourrais vous en parler des heures et des heures. Mais moi, la scène qui me fait frémir, c'est... Cette montée d'escalier est chargée d'une symbolique immense. J'aimerais m'y attarder, mais ce n'est pas le propos de la vidéo, malheureusement. En tout cas, quand moi j'étais gosse, je rêvais de courir derrière Rocky comme ces gamins dans le film. J'arrive. En plus, avec ce film que je me suis découvert une passion pour la boxe. On est d'accord, elle a bien parlé de ma mère. Et les musiques. Qui ne connaît pas les musiques de Rocky? Quand je fais mon sport, c'est sûr, j'en écoute. Alors oui, tous les films ne sont pas incroyables, mais je vous invite quand même à regarder la saga. Et aussi sa suite, Creed, avec ce cher Michael B. Jordan, numéro 8. Et c'est une saga. Je plaisante, il s'agit d'un film.
Inception. Je suis plus bilingual, non. Et bien sûr, la scène qui m'a le plus marqué n'est autre que... Cette scène transpire le génie et l'inventivité. La galère que ça a dû de mettre en place et d'y filmer. C'est d'ailleurs pour ça que je la préfère à la scène de la ville qui se retourne sur elle-même, car elle n'est pas en full synthèse et elle fait donc plus vrai. Beaucoup trop de choses à dire sur Inception. Sachez juste que c'est le film qui m'a fait m'intéresser à tout ce qui est nom des plans, des focus, etc. etc. Je m'intéresse fortement au cinéma depuis j'ai environ 12 ou 13 ans. Et bien sûr, j'avais déjà vu des making-of avant, mais depuis avoir vu celui de Inception, quand j'avais environ 16-17 ans, j'ai un tout autre regard. Passons maintenant au quatrième en partant du bas. Et ce film, c'est père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. J'adore Gladiateur. Le film est sorti en 2000. J'avais donc 6 ans. Donc j'ai vraiment dû le voir quand j'avais 9 ou 10 ans, c'est-à-dire l'époque où tout ce qui est guerre, chevalier, romain ou toute autre formation tortue m'en mettait plein les yeux. Si vous ne l'avez pas vu, foncez, s'il vous plaît, foncez voir ce film. Appréciez-le et appréciez la musique. Tous deux sont géniaux. Pour la 6e place, c'est un film qui, moi, m'a bouleversé quand je l'ai vu. Ouais, j'ai un petit cœur. Un film qui relate... Ah putain... Un film qui parle de l'histoire de 3 amis qui vont voir leur vie chamboulée par des événements tragiques. Et puis il y a cette scène. Je ne vous en dirai pas plus pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que beaucoup trop peu de gens connaissent ce film. Alors qu'il est juste incroyable. D'ailleurs, Sean Penn a eu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans ce film. Il est un peu long, environ 2h20, ok. Mais il en vaut largement la peine, faites-moi confiance. Continuons, et pour le numéro 5, on a ça. Oh non, mais t'es chiant, moi qui voulais faire durer le suspense. Bon, bah voilà, c'est bien. Ça vous étonne peut-être, mais en 5, c'est bel et bien ça, Star Wars. J'imagine bien que beaucoup d'entre vous l'auraient mis bien plus dans leur classement. Mais quoi, ma mère, quoi? Je disais donc que j'imaginais bien que vous n'êtes pas d'accord et que peut-être vous êtes outrés par mon choix. Mais vous inquiétez pas, attendez la suite du classement. Et je n'ai cependant pas fini de vous étonner, car la scène qui m'a le plus marqué, moi, c'est celle-là. Une bataille, des robots, des effets spéciaux incroyables pour l'époque. Tout était là pour l'enfant que j'étais. Alors oui, depuis, ma vision a totalement changé sur la prélogie. Elle m'a marqué, elle m'a marqué. Mais attendez, partez pas, car il y a encore une scène qui m'a marqué. Je n'ai pas vraiment su les départager. Et oui, j'en ai deux, car c'est ma vidéo, et c'est dire à quel point j'aime Star Wars.
En vrai, cette scène, elle m'a cloué à mon siège de cinéma à l'époque. Voire plus que la scène des Jar Jar contre les droïdes. Enfin voilà, on va pas 50 tergiverser, what? Enfin voilà, on va pas tergiverser 50 ans, ce qui compte c'est que ces scènes-là m'ont bien plus marqué que n'importe quelle scène dans la nouvelle boost / trilogie. C'est déjà ça, non? Numéro 100. Est-ce que tu as compris la petite subtilité? Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. C'est donc la saga Matrix qui se retrouve en 4ème. Pour Matrix, par contre, je ne vais pas être très original, car s'il y a bien une scène qu'il faut choisir parmi toutes les scènes de la saga, comment choisir une autre que celle-là? Alors oui, il y a plein d'autres scènes marquantes et iconiques dans Matrix, mais j'en reste sans voix, comme à l'époque. Bon, force est de constater que plus on se rapproche du top 3, plus j'ai envie de m'attarder sur les films ou sagas que je vous présente. Je vais donc en profiter pour faire une petite parenthèse. Avant tout, merci si vous êtes encore là en train de me regarder, ça me fait vraiment plaisir. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche et à partager la vidéo, ça aide vraiment beaucoup. Et s'il reste encore de la génialité en vous, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à laisser un pouce blanc. Juste avant de reprendre et de vous annoncer et de vous dévoiler les 3 premiers de mon classement, n'hésitez pas à me laisser votre propre classement dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de voir à quel point ils peuvent se ressembler ou pas du tout. Et bien sûr, critiques, avis et propositions, surtout si vous voulez que je m'attarde sur une saga ou film en particulier, seront les bienvenus. Bueno, c'est parti pour le top 3. En 3, nous avons, une fois n'est pas coutume, une saga. C'est une saga assez récente, mais qui a su gagner mon cœur et qui fait maintenant partie des marathons de saga que je me fais au moins une fois par année. Et Star Wars en fait partie d'ailleurs. That's it. See? That's what you get. Get back! What's wrong with you? Don't monkey! Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! De la colère, de la révolte, de la frustration, du soulagement et j'en passe. Cette scène est chargée à fond d'émotions diverses et variées qui nous poussent à sentir de l'empathie pour César et on peut que se sentir soulagé et emmené par la révolte de César et ses camarades. En plus, qui n'a jamais rêvé de foutre un bon gros revers dans la gueule de ce petit con de Drago Malfoy? Oui, je sais, on devrait dire Malfoy, mais ferme-la et parle pas de ma mère. Les 3 films de la planète des singes sont donc à regarder, même si le 2 est un peu en dessous des 2 autres. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Foncez et je vous invite même à regarder les anciens, même celui de Tim Burton. Pour celui-là, je pense et j'espère que beaucoup le mettent en haut de leur classement. Et je pense donc mettre tout le monde d'accord quand je dis que c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Vous avez du feu. C'est quoi son délire? Non. Moi, j'ai du feu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. J'aime tellement Gran Torino que je le regarde chaque année et je pleure à chaque fois. Les émotions, les liens familiaux, le racisme, tant de thèmes abordés par ce film est tellement bien fait. Tant de choses à dire, mais retenez juste que Clint Eastwood est un dieu. Je brûle d'envie de vous en parler, mais hélas, il faut continuer. Nous voici enfin à la première place.
Je ne sais pas comment commencer. Regardez. En avant! Ne craignez aucune obscurité! Debout! Debout, cavaliers de Théodène! Les lances seront secouées! Les boucliers voleront en éclats! Une journée de l'épée! Une journée rouge! Avant que le soleil ne se lève! Quoi qu'il se passe, restez près de moi. Je veillerai sur vous. Au galop! Au galop! Courez! Courez à la ruine! Et à la fin du monde! À mort! À mort! À mort! Et Orlingas! À la Chargez! Tirez à volonté! Ce top n'est qu'un prétexte pour vous parler du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle de cet orc presque beau? Donnez-lui un nom dans les commentaires. Moi, je l'ai appelé Bellorc. Bon, je tourne la vidéo environ 2 mois après. Je suis vraiment désolé, mais j'ai un problème de micro. Et le temps de leur recommander qu'il arrive, tout ça, Covid, ça a pris du temps. Du coup, les vidéos ont repris du retard et je suis vraiment désolé. Mais seul point positif, c'est que mes cheveux, ils vont mieux. Enfin, quoique... Bon, je vais pas m'attarder plus que ça sur le Seigneur des Anneaux. Je pense que vous avez compris le but de ma vidéo et je pourrais en parler des heures et des heures comme tous les autres films et sagas de mon classement finalement. Mais en tout cas, je me répète, c'était un classement plus de l'ordre de l'émotionnel que de la cinématographie et c'est pour ça que certains extraits sont en français et d'autres en anglais parce qu'il y a certains films que j'ai vu bien plus de fois en français qu'en VO quoi. Et du coup, quand je m'en souviens, je me les remémore plus en français qu'en anglais. Mais sachez qu'aujourd'hui, je regarde tous mes films en VO. Et après, je ne suis pas partisan d'aller regarder en VO ou en VF. Même si j'ai une préférence pour la VO, car le jeu d'acteur, tout ça. Mais ce qui est important, c'est que vous regardiez des films et que vous vous y intéressiez. Oh, c'était dur. Sur ce, les amigos, je vais conclure. Si vous voulez que je m'attarde... Oui, je me répète, mais si vous voulez que je m'attarde plus en détail sur un film ou saga du classement, vous savez quoi faire. Et si vous voulez que je vous fasse un classement qui ne tient pas de l'ordre de l'émotionnel justement, et plus du plan, de la technique cinématographique, faites-le moi savoir et je vous le ferai. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous connaissez la chanson, pouce bleu, commentaire, partagez-la, ça m'aide vraiment beaucoup. Et sur ce les amigos, surtout n'oubliez pas de faire du skateboard et de louer notre seigneur Tony Faucon. Allez, ciao!